plus ou moins 18h15. Voilà. Ok. Donc vous avez l'occasion de prendre la parole. Oui, monsieur. Ok, merci beaucoup pour la parole. D'abord, je remercie d'abord la CE. La CCE qui nous a réunis ici. Je voudrais que le panel me dise pourquoi ne pas venir avec des propositions concrètes à proposer à la CCE pour que, par exemple, la collecte ou tout ça se fasse à travers la CE au lieu de CCE, au lieu de créer notre structure. Ça, c'est la première question. La deuxième question, juste un petit rappel de l'histoire. Quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort, Papa Étienne Tshisekedi était à Bruxelles. Je voudrais savoir pourquoi à cette époque-là, il n'y a pas eu Genva. Une question à répondre. Celui qui peut être capable de répondre à cette question, il répond. Ouais. Alors, ouais. Pourquoi à cette époque, il n'y a pas eu de Genva? Maintenant, avant qu'il ne réponde à cette question, moi je vais vous donner la réponse pourquoi il y a eu Genval à cette époque. Monsieur, posez vos questions. Mais je vais poser la question pour Baptiste. Il y a un peu d'histoire pour que vous compreniez la question. Puisqu'il y a certaines questions, si on les pose, vous ne comprendrez pas pourquoi on l'a posée. Il faut donner une petite historique. Ouais. Mais soyez bref. Mais le temps que vous m'avez coupé là, j'aurais terminé. Ok. Je crois que tous nous savons que le bulletin de santé de Papa Étienne était connu par la Belgique. Tous nous le savons. Nous savons que le pion des Occidentaux, pour ne pas spécifier qui, c'était M. Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi. Alors, il fallait lui trouver la popularité. La popularité, il savait bien que M. Papa Étienne Tshisekedi est mourant. Donc, il faudra transposer sa popularité vers Katumbi. Donc, ce qui arrive n'est pas quelque chose de spécial. C'est seulement que ceux qui se disent dans le rassemblement et ceux qui sont des stratèges de l'UDPS n'ont pas fait leur stratégie correctement. Puisque s'ils l'avaient fait correctement, ils auraient compris toutes ces combines. Alors, maintenant, ma question est la suivante. Comment les évêques, moi je suis catholique, même les abbés, ils sont mes pères spirituels. Comment les évêques qui ont toute la connaissance que nous avons et qui sont aussi inspirés de la bonté du Saint-Esprit peuvent aller devant l'ONU, je dis bien devant l'ONU, dire qu'ils ont trouvé que tous sont les mêmes s'ils n'avaient pas d'éléments plausibles pour qu'ils puissent dire ça. Puisque avant de dire ça, ça veut dire qu'ils avaient pesé leurs mots. Donc, quand ils l'avaient dit, c'est-à-dire ils étaient conscients et ils avaient fait tous les examens pour comprendre, arriver à cette conclusion-là. Donc, si aujourd'hui, moi, qui considère mes pères spirituels, déclarer devant une organisation internationale que tous les politiciens congolais sont tous les mêmes, donc, automatiquement, moi, je dois suivre ce que mes pères spirituels m'ont dit. Amen. Je dois suivre ce que mes pères spirituels m'ont dit. Donc, je voudrais savoir comment les abbés qui sont censés être des pères spirituels, qui doivent guider le Congo, doivent se ranger derrière le rassemblement. Dans la droite ligne du panel, on demandait aux trois qui sont intervenus là de nous dire des actions. Et pour être honnête, j'aurais aimé, je serais vraiment très enchanté si j'avais entendu le représentant non. Il a parlé, bon, par... le membre. Il n'est pas délégué, hein. Il a donné son avis. Il a donné son avis. Il y a le représentant aussi du MLC qui est là. Mais pourquoi vos députés, ou du moins, pourquoi n'avez-vous jamais demandé
aux députés de vos groupements-là, du rassemblement, du front, de démissionner tous. Aujourd'hui, la Constitution est violée depuis très longtemps, et tout le temps d'ailleurs. Pourquoi vous ne demandez pas à vos députés et vos gouverneurs de province et vos ministres, tous de démissionner pour dire au monde entier que ça ne va pas? Ils sont à la mangeoire, ils s'y maintiennent et maintiennent le système. La même fois qu'on me dira, non, je diabolise tout le monde, mais c'est un fait. Oui. Non, on va prendre allez-y. Voilà. Moi, je voudrais d'abord faire une observation générale. Moi, j'ai des questions pour les trois intervenants, mais je vais poser une seule. La première question, je vais la poser à l'abbé Faustin. Non, mon observation générale, c'est de dire, quand à l'école, on étudie les mathématiques qu'on étudie à l'école cardienne et celles qu'on étudie à l'université sont différentes. Qu'est-ce que je vais dire par là? Les débats des Congolais se multiplient et on est toujours au même point. Pourquoi ne pas faire un effort pour dire que le prochain débat, on doit quand même franchir une étape, faire entendre d'autres choses que ce qu'on a déjà entendu. Mon observation va directement à monsieur... Non, Justin. Oui, voilà. Non, ce n'est pas une question. Moi, j'aurais des questions pour vous. Alors, maintenant, ma question. D'abord des remarques pour M. l'abbé Faustin. Quack. C'est quoi? Voilà. D'abord sur vous-même directement. Pour moi, constituer une organisation pour donner le moyen à quelqu'un pour faire la politique, c'est mon observation. Hein. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Ou bien, on réussit dans la vie professionnelle, on se donne les moyens et puis on s'engage dans la politique. Mais les politiciens qui sont professionnels, voilà, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils peuvent émerger d'une structure qui délègue des personnes. Maintenant, ma question concernant si vous êtes intervenu en tant que membre du rassemblement. Je me suis posé la question, pourquoi le rassemblement ne s'est pas remis en question? Les erreurs sont multiples. Empêcher au moment où il devait y avoir le soulèvement, ils ont empêché le soulèvement. Au moment où ils devaient conclure un accord, ils ont conclu un très mauvais accord. Et au moment où il ne fallait plus négocier, quitter, ils ont donné l'impression à tout le monde, à moi qui les soutiens, qu'ils se battaient pour des postes. Aujourd'hui, comment faire pour se récrédibiliser devant l'opinion? Au-delà de ça, quels sont les moyens aujourd'hui que le rassemblement dispose, après être émiettés comme ils sont, quels sont les moyens dont ils disposent pour récupérer ce qu'ils ont donné à Kabila? Kabila aujourd'hui est plus puissant qu'à la veille de l'échéance. Alors pour moi, quand on parle de bons, compétents, je pense qu'il faut ajouter aussi capable. Dans le processus qu'il y a eu là, pour les politiciens congolais, tel qu'on a vu les négociations, il n'y a pas que le mauvais, ce qui semble être la majorité des politiciens. Il n'y a pas eu que des compétents, ce qui semble être ce qu'on devrait encore nous prouver, qu'ils sont compétents et comment ils sont capables. Voilà la question. Okay. D'accord, merci. Moi, peut-être je vais paraître un peu ridicule parce que je vais commencer par dire nous sommes tous des rêveurs en fait. Tous. D'abord nous ici. Quand nous mettons à interpeller des hommes, des représentants politiques qui sont là, croyant que ce sont les politiques qui changent un pays. Dites-moi dans quel pays vous avez appris qu'un homme politique a été amené à changer, à révolutionner. En Pologne, Lech Walesa, c'était qui? Non. Lech Walesa, il vient de quel monde? Syndicaliste. Au Brésil, Lula vient de... Donc je vais juste te dire ceci. Je vais juste te dire ceci. Nous sommes là à jeter les pierres sur des politiques enfin, c'est des représentants d'un groupe politique que c'est nous qui avons élu ces gens-là qui sont au Parlement.
qu'est-ce que nous on fait? Pourquoi nous on ne peut pas dire, vous les parlementaires de l'opposition qui êtes là, nous on vous désavoue, parce que c'est vous qui vous mandatez, on ne fait rien, on attend qu'ils changent. Ils ne peuvent pas changer si on ne fait rien. Si nous, le peuple, on ne fait rien. C'est à nous aussi à nous interroger, qu'est-ce que nous faisons pour que ces députés qui sont là puissent démissionner. Si on ne dit rien, ils vont rester. Mais imagine bien. Ils sont unis, mais pas dans la famille. Non, c'était juste ça. Alors arrêtons d'être des rêveurs. Il faut changer des paradigmes. Il est grand temps de changer des paradigmes. Nous sommes là, sensibiliser, c'est bien. Action, c'est très bien. L'argent, c'est bien. Mais il faut mobiliser et conscientiser. Quelles sont les actions que nous mettons en place pour conscientiser? La fois passée, j'étais ici, je le dis. Moi, je suis artiste. Hein. Derrière un artiste, il y a 10 000 personnes. Combien de jours vous avez dit, prenons nos artistes, donnez-leur les moyens pour que nous mobilisions? Mobiliser et conscientiser. Quels sont les outils de mobilisation et de conscientisation que nous mettons en place pour sensibiliser, pour chercher les moyens, pour faire des actions? Les artistes. Pensons-y. Non, même les footballeurs. Vous posez la question à qui? Les femmes. Excusez-moi, je vais vraiment. Rien n'a été dit. Je ne sais pas s'il y a une femme qui a parlé. Il y a eu que la modératrice. Je vais juste dire ceci. Ce qui se passe au Kasaï avec Kamena Sap, peut-être on en a parlé avant que je n'arrive, mais c'est un problème de pouvoir. Où se trouve le pouvoir? Quand le colonisateur est arrivé, le pouvoir était entre les mains des chefs coutumiers et du peuple, notamment la femme. Donc tous ceux qui avaient le pouvoir, ils ont pris. Et quand ils ont remis le pouvoir, ils ont remis à qui? Pas aux chefs coutumiers, ils n'ont pas remis aux femmes. Les femmes avaient aussi le pouvoir. Ils ont remis à des noirs à la peau blanche, enfin, à des blancs à la peau noire qu'eux-mêmes avaient fabriqué. Ils n'ont jamais remis le pouvoir au peuple congolais. Je suis désolée. Et c'est chaque fois, États-Unis, nous revenons à ce... Non, nous les femmes, nous devons comprendre que le pouvoir qu'on nous a pris, on ne nous a jamais remis. Et que les chefs coutumiers réclament aujourd'hui. Aujourd'hui, les détenteurs, les détenteurs du pouvoir congolais africain sont en train de réclamer le pouvoir. Je veux juste dire qu'il faut que nous changions de paradigme. Conscientisation, mobilisation, conscientisation. Et comment avec qui? Posons-nous souvent la question de comment et pas de pourquoi. Parce que nous avons tous des réponses. Si je dis pourquoi tu n'as pas mangé, c'est parce que je n'ai pas faim. La réponse sort. Mais comment une femme, comment un homme, comment un petit voyou peut garder le pays en otage pendant 15 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans nos ventres? Comment? Et comment s'en sortir? À partir d'aujourd'hui, je vous demande, mes frères, en tant qu'artiste, commençons à nous poser la question de comment. Je me pose d'abord à moi-même. Comment moi femme artiste, moi congolaise, moi originaire de Kivu, où on a enterré les femmes vivantes, comment je peux arriver peut-être à me maquiller ou avoir encore... C'est aberrant. Ok. Qui a le pouvoir? Ça va. Dada Stella. Merci Dada Stella. À Gisèle et puis alors on donne la parole. Gisèle. Je m'adresse directement à monsieur Wabi Mongo en disant oui, il est bien de se réapproprier la Constitution. Et vous dites que non, ce sont des armes que nous avons là. La Constitution, les cadres légaux, les instruments internationaux et l'accord du 31. Et vous faites la sensibilisation, l'encadrement de cette population. Vous demandez ça concrètement. Comment vous faites pour sensibiliser cette population, pour l'encadrer vers des actions qui vont permettre à ce qu'on respecte réellement cette Constitution? Parce que vous dites oui, il faut, et nous savons tous dans la salle ici qu'il y a la Constitution, ainsi de suite. Je pense même que l'accord du 31, même l'essence même de l'accord du 31, c'est l'organisation des élections. Ne fût-ce que ce point-là, puis les autres viendront après. Comment, sachant déjà que la Constitution est l'organe, je pourrais dire, principal, l'arme principale que nous détenons, comment vous, en tant que front pour le respect de la Constitution, quelles sont les actions que vous avez mises en place depuis le 31 décembre jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions arriver à concrétiser le respect de cette Constitution? Ben, je pense que le comment peut-être de la question que Dada Stella nous pose, elle a trouvé son fondement ou sa réponse dans l'action proposée par Cheikh Fita.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, après toutes les analyses que nous avons faites sur la situation en RDC, sur les pistes de solutions, rien ne peut se faire s'il n'y a pas de moyens financiers. L'argent, c'est les nerfs de la guerre. Si aujourd'hui, il y a des défections dans les rassemblements, dans l'opposition, c'est tout simplement parce que ces gens n'ont pas l'argent. Si aujourd'hui, la révolution n'arrive pas à aboutir, à tenir 2 jours, 3 jours, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas l'argent. Donc, l'action aujourd'hui, de ce qu'on peut nous demander à nous, diaspora, de faire, c'est nécessairement de s'aligner dans le cadre de l'action proposée par Cheikh Fita. Mais en même temps, je demanderai à ce que Cheikh Fita puisse revoir peut-être pour qu'il y ait une structure qui porte ça. Parce que la multiplication des structures, c'est ça aussi qui fait que le Congo n'avance pas. Il y a eu la même action qui est lancée par des femmes, j'allais en parler, mais ça vous rejoint aussi, mais je pense qu'on peut faire une synergie ensemble. C'était 1 euro, 1 dollar pour les femmes. Donc là, ça rejoint, ça répond peut-être à une partie de la question de Dada, où sont les femmes? Eh bien, 1 euro, 1 dollar pour soutenir les femmes. Donc ça rejoint cette action, il faudra qu'on se retrouve ensemble pour une synergie. Je m'arrête là. Bien, alors merci. Je vais d'abord commencer par passer la parole à l'abbé Faustin sur la question du rassemblement et sur les moyens dont vous disposez et sur la question des accords. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, vous invitant évidemment, je parlais de la sensibilisation de la base, non pas d'abord là-bas, mais ici en Europe où nous sommes. Et puis, peut-être je n'ai pas signalé ça, où j'ai dit, si nous nous retrouvons ici, j'espère que nous estimons sans prétention, nous constituons une partie de l'élite congolaise et nous pensons apporter la lumière à notre peuple pour le sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Et qui dit lumière, apporter la lumière, doit aussi avoir un certain goût à la recherche de la vérité. Vous savez que ce qui nous tue aussi, c'est qu'il y a trop de trucs qui se racontent dans notre milieu, surtout dans la sphère politique. On prend ça sans démarche, sans critiquer, directement on rapporte. Il n'y a pas eu de choses boutiquées avant. Il n'y a pas eu Jean-Val juste après la mort de Laurent Kabila, parce que les contextes n'étaient pas le même. Quand Kabila meurt, il meurt dans un contexte tragique où automatiquement on met sur pied une structure en fait qui prend le pouvoir et en ce moment-là le pays est aussi en guerre. Donc ça c'est ce qu'on appelle le kairos. Chaque chose se fait selon les contextes dans lesquels l'événement se passe. Donc tu ne peux pas interpréter la situation de Jean-Val à la lumière de ce qui s'est passé à la mort d'Enzé, parce que le contexte n'est pas le même. Voilà. Alors, pourquoi les rassemblements ne sont pas mis en question? Oui, les rassemblements, vous avez appris qu'ils ont convoqué un symposium qui va se passer. Il y a des choses que nous devons traiter au niveau des rassemblements. Ça nécessite une remise en question de soi-même de ce qu'on a fait. Et plus expressément, dernièrement, il y a eu une mission de rassemblement ici. Ils ont fait une conférence qu'ils ont donnée. Ils ont appelé la diaspora. Ils se sont mis à l'écoute de la diaspora. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce que vous nous dites? Il y a eu plus de 200 personnes là-bas. Cheikh Fita était là. Le message a été lancé, comme pour dire, nous sommes à l'écoute de ce que vous nous proposez, pour que demain nous puissions essayer de mettre ça aussi à notre compte pour aller de l'avant. Évidemment, quand on parle de l'accord qui a été mal négocié, si cet accord était mal négocié, on sous-entend, il aurait été en faveur de Kabila. Kabila l'aurait appliqué facilement. Mais pourquoi Kabila n'applique pas cet accord si c'était mal négocié, si c'était un accord mal fait? Si Kabila ne l'applique pas, c'est qu'il sent que dans cet accord, il y a des choses qui ne l'arrangent pas. Et c'est comme ça que nous nous disons que l'accord n'a pas été mal fait, mal boutiqué. Sinon, ça aurait été facilement mis en application. La question des moyens. Bon. On vous a posé la question des moyens. De quels moyens disposez-vous pour... Les moyens dont nous disposons aujourd'hui, mais si vous parlez en termes de moyens, c'est ça qui a été dit tout à l'heure. Je pense que ça rejoint le fait que M. A dit tout à l'heure qu'il ne croit pas que pour faire la politique, il faut qu'il y ait des gens qui vous soutiennent. Mais non, ça c'est pas vrai. Trump est milliardaire.
Mais quand il s'engage pour l'électorat, il fait la souscription. On lui apporte l'argent, mais il est milliardaire. Tout homme qui s'engage en politique, c'est justement ça ce que nous devons comprendre. Quand moi je prends mon argent personnel, je m'engage dans l'action politique. Demain, ma préoccupation c'est de récupérer ce que j'ai engagé. Demain, ma préoccupation, si je vous le donne, c'est de m'imposer sur vous. Mais si c'est vous qui me donnez des moyens, vous aurez de l'emprise sur moi. Et je n'aurai pas à faire n'importe quoi. Vous comprenez? C'est ça le problème. Il y a une chose, mon travail pour manger, quel travail je fais, ça vaut la peine pour quelqu'un qui va en politique. Mais quand je m'engage en politique et vous puissiez souscrire pour me soutenir, c'est autre chose. Là, vous m'obligez à vous être redevable. Bien. Alors, monsieur Justin. Oui, je vais répondre à ma sœur. Je crois, quand on fait une guerre, il faut avoir une stratégie de la guerre. À part la stratégie, il y a la tactique. Ce qui fait que les applications sur le terrain, la stratégie est là, la tactique est là. Comme vous pouvez avoir une victoire stratégique, il y a aussi une victoire tactique. La plateforme Front pour le respect de la Constitution, c'est l'une des entités de l'opposition. En elle-même, elle ne représente pas l'opposition. L'union fait la force. Je disais, nous devons travailler main dans la main. Chaque plateforme a sa stratégie, des tactiques. Il faut se retrouver ensemble. Mais la question portait sur le comment. Le comment. Je viens. Oui. Je viens. Pour les mettre en application, je te dis que dans cette guerre, nous, à chaque fois, nous demandons toujours nos amis de l'opposition de mettre nos efforts ensemble. Ensemble. Parce que le Front pour le respect de la Constitution, même s'il avait des experts en matière stratégique, tactique, même s'il montait des stratégies, si elle est saine, mais ça va se solder à un échec. Quelles actions mettez-vous en place concrètement? C'était une des questions de la salle. Quelles actions concrètes? Les actions concrètes, pour moi, nous devons utiliser, d'après moi, les armes que la Constitution a mis à notre place, les utiliser convenablement pour aboutir à une solution. Parce qu'on doit travailler dans un cadre légal. On ne peut pas... je passe la parole à Cheikh Fita, s'il vous plaît, et puis je reviens vers la fin. Oui, merci. J'avais eu deux questions de notre ami de Londres, c'est ça? Oui, et de Madame Gisèle Mandaïla. La démocratie, c'est la pluralité. Si je suis venu parler de notre initiative à la Convention des Congolais de l'étranger, c'est parce que nous aimerions établir un pont. Ça va de soi. Et donc, je ne peux pas dire, voilà, nous avons le projet congolais de l'étranger, prenez, faites. Vous dites, mais non, c'est vous qui avez commencé. Commencez, continuez, on peut faire jonction. De toute façon, nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y a pas d'intérêt personnel à tirer dans cette histoire-là. Il y a juste ce besoin de faire que quand il y a une rencontre comme celle-ci, on se partage les initiatives. Et c'est le plus important. L'important, c'est le résultat qui va venir. Parce que Madame Stella a dit mobiliser, sensibiliser, mais c'est ça la mobilisation. Pour convaincre quelqu'un à donner 100 € chaque mois, c'est pas évident. Hein. Nous galérons. Il y a des gens avec qui on a commencé, qui sont partis. Il y en a d'autres qui sont venus, qui sont convaincus. Et on y va. Il y a d'ailleurs Papa Santimi qui est dans notre noyau ici à Bruxelles. Là, il pourrait peut-être témoigner. C'est-à-dire que l'objectif que nous nous sommes fixés,
atteindre 1 million d'euros avec 1000 personnes. Ça, c'est vraiment le plancher. Vous savez, des idées comme celle-ci, un peu saugrenues, au début, les gens ont l'impression que c'est un peu un rêve. Mais vous savez, il faut parfois rêver et vouloir que son rêve devienne réalité. Il faut être têtu dans ce à quoi on croit et continuer. Et nous y croyons, nous y travaillons. La semaine prochaine, nous aurons notre code, nous le disons. Il y aura 1000 euros. C'est déjà quelque chose. La veille, il y avait 0. De 0 à 1000, il y a quand même un petit point. Mais nous continuerons. Et ce que nous voulons, c'est que tous nos amis qui viennent d'ailleurs aillent réfléchir. Vous savez, c'est un peu technique parce qu'en une heure, je ne peux pas tout expliquer. Nous faisons jamais des séances de travail avec les gens qui sont intéressés. On s'assoit, on pose toutes les questions. Il y a beaucoup de difficultés là. Ça ne va pas couler, c'est pas aller comme une lettre à la poste. Hein? Et donc, voilà, c'est pratiquement la même question que Mme Gisèle Mandela a posée. Effectivement, même nos dames qui font 1 euro pour sauver le Congo, mais c'est très bien. Mais le plus... C'est pas les femmes? Oui. Ah. Pour soutenir les femmes. Bon, ça va. Nous, on ne va pas changer. Nous, même les femmes, on va les soutenir si on a cet argent-là. Oui. Donc, en résumé, c'est cela. C'est que moi, je veux qu'il y ait un feedback. Que quelqu'un dise non, mais c'est vrai, je peux me sacrifier 100 euros par mois durant 10 mois. Et c'est parti. Voilà.